l'Église chrétienne céleste est une institution divine. C'est-à-dire que c'est une église chrétienne qui a été instituée par Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est par ordre divin que l'église est née. C'est par révélation que l'église est née. Donc c'est Dieu lui-même qui, dans sa souveraineté, dans sa propre volonté, a fait descendre cette église par le prophète, pasteur, le révérend pasteur Samuel Bileau Joseph Oshofa, le révérend prophète pasteur Samuel Bileau Joseph Oshofa, le 29 septembre 1947. Agunyo agubiboton dahodewe. Bego si lombewa bo akuno siku papa mito Oshofaji benale aihon biwe. Ete weka imo. Do da ihoho meno ya misaleo. When you are built very meo, ye sono pon komao. Bona montena mo gando akuno mea. Beno di do bokon legon, yon do fodno legon. When le kai don, boy ba gando don. Mutu le baton ondo yewu, e wa fuo akuno sono kialogon ye ali don iton. Ben de bon fenu akuno ta. Ile otuo akuno ewase agudaholo abibi boton daholo. Mon papa mettant au chauffage, on y met la équipe quand il filait. Il a un bon bourrasque. Dès à qu'on babon, on début de mi-barrière, il a moyen de à qu'on il a mort à bon. Je vais répondre en commençant par une chanson qui dit Mi pas Jésus, non, de ton jeté. Mi pas Jésus, non, bon, Jésus, ouais, tout diable, jeté. Donc, par ce cantique, je réponds que l'Église du christianisme céleste, c'est une structure de Dieu révélée à notre papa Samuel Bileau Joseph Oshofa à travers Jésus-Christ. Donc, c'est une institution qui a pour objectif de réveiller les consciences humaines des croyances matérielles et charnelles en les amenant à la perception de la réalité spirituelle. Et aussi, ça révèle le néant du mal en chassant les démons, corrigeant les erreurs, en guérissant aussi les mains. Dans le fond, il n'y a pas de grande différence. Mais avec le temps, nous avons, sur certains plans, on peut parler, on peut montrer, on peut dire qu'il y a des grands changements quand même qui se sont opérés. Il faut les serrer. Nos pratiques, on a plusieurs types de pratiques. Par exemple, je prends les pratiques liturgiques. La liturgie, c'est-à-dire tout ce qui concerne nos cultes, les ordres de culte. Donc c'est dans les ordres de culte, on peut regarder ce qui se faisait du temps du prophète et ce qui se fait aujourd'hui. Bon, deuxièmement, les pratiques, je vais parler des pratiques cultuelles. C'est ça le premier. Et maintenant les pratiques culturelles.
culturelles, c'est-à-dire la culture, par exemple, quand il y a des fêtes, comment ça se faisait par le passé, comment ça se fait aujourd'hui, il y a ça. Maintenant, il y a les pratiques cérémonielles là. Cérémonielles, bon, ce que j'appelle pratiques cérémonielles, c'est par rapport aux travaux spirituels qu'on faisait du temps du prophète pasteur et ce qu'on fait aujourd'hui. Ces travaux spirituels qui visent souvent à apporter aide et guérison aux patients. Donc c'est sur ces plans-là qu'on peut parler des différences qui sont là. Et aussi, nous allons parler aussi sur le plan de la doctrine. Il y a certaines pratiques, par exemple, qui aussi ont trait aux onctions, c'est-à-dire aux sacrements. Les sacrements là, les sacrements, bon, on peut dire que certains sont restés les mêmes, d'autres ont changé. Les sacrements de baptême, les sacrements d'onction, et sacrement de mariage, sacrement la fête des moissons, etc. La fête mariale, tout ça, ce sont des sacrements, donc, un sacrement de communion, l'Eucharistie, donc voilà. Donc là aussi on peut regarder là pour voir quelles différences se font, quelles différences il y a. Donc pour être rapide, je vais dire que bon, sur le plan des cultes, de la liturgie, c'est-à-dire des ordres de culte, bon, il faut dire que déjà même au moment où le prophète était là, et les ordres de culte chaque année ou bien chaque mois variaient un peu. Il y a parce que Dieu donnait aussi des injonctions au pasteur pour réformer certaines choses, changer certaines choses, etc. Donc, mais il se fait qu'aujourd'hui, dans les ordres de culte, nous observons que tout n'est pas uniforme dans toute l'église du christianisme céleste. Il n'y a pas uniformité. D'autres ont gardé les anciennes pratiques qui quand même ont déjà été changées par le prophète, mais auxquelles les autres se sont attachés sans vouloir ouvrir les yeux sur les réformes que le prophète a faites avant son départ. Donc d'autres aussi ont changé, ont essayé de suivre le prophète dans ce qu'il a ordonné comme changement. Donc c'est ça qui fait que dans le ordre de culte, il y a des différences un peu par-ci, un peu par-là. Sinon dans le fond, c'est pratiquement le même. Et les cultes se font toujours et Dieu est toujours présent dans son église. Bon, maintenant sur le plan des cérémonies, c'est là où il y a beaucoup de changements. Il y a des choses qui ne se faisaient pas du temps du prophète pasteur qui se font aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de dérives dans les travaux spirituels, c'est sûr. Même pas à la taille de ce que le prophète lui-même faisait. Jusqu'aujourd'hui, aucun homme ne peut vraiment réellement incarner ou bien remplacer le fondateur. Faisait des prodiges, des miracles extraordinaires qui ne se font plus aujourd'hui comme ça. Mais on ne peut pas dire que l'esprit de guérison a déserté l'église. Non, les gens continuent à trouver la guérison. C'est vrai pourquoi l'église continue à s'étendre. Mais je veux dire que les grands miracles de résurrection de mort, de guérison de paralytiques, de lépreux, d'ouverture de vue pour les aveugles, toutes ces choses-là, on ne les observe plus. Mais l'Église continue toujours à apporter beaucoup à l'humanité à travers ses prières. C'est la division qui a fait naître ce désordre. Donc le désordre, c'est-à-dire qu'on ne fait plus selon l'injonction du Saint-Esprit. Alors que du temps du prophète pasteur, tout était fait selon l'injonction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, chacun fait selon ce qu'il veut dans son camp. Par exemple, si on prend les pèlerinages, l'Église va à plusieurs lieux de pèlerinage, ce qui ne pourrait pas être observé du temps du prophète pasteur. Ouais. Aujourd'hui, les grades sont différents. On n'a pas les mêmes appellations un peu partout, donc les appellations diffèrent. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas bien. Aujourd'hui, les onctions aussi diffèrent.
Ouais, les onctions que le prophète n'avait pas données, les gens ont donné. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'église, franchement. Mais cependant, l'église demeure une église que Dieu conduit. Tous ceux qui sont vraiment spirituels le sentiront. Bien sûr qu'il y a des désordres qui se font par-ci, par-là. Mais ça n'enlève rien à la valeur de l'église. Baba Oshofaro Gbero, Akunsi Bibo Drahu, Ujito, Uru Eyeme, Onredo Me Binose, Onredo Sukari Dowe, Edo Soro Bibo de Jiwe. Bo Egbon Fide Buo, Ude no se ma ogboro akunme o, Ayagun lo je olopo àwọn bo fi bi. Àmọ́ egbetiyan eso imo a, bo mina do se ma wo eyinde bo ve onu mi pere mi o ma wo sin ro mi o ma wo sin àmọ́ ayi fide ino mo ro no gunfo ele wa gun de bo je ino ro le gunfo bo le biro mo bo mi me de le o mi flu pere àmọ́ mi ka do pe me de bua do pe me de bua pe gbeyan kan si aso ni na gbogbo kaka bo agunvule na gosimi pe na mo te na mo alido yewo ibawele àmọ́ akun kan no be na imo gbere ato iko Jésù Kristo mi agunwe ro te to mi tege to mi o pe do no akun aso to lo di sese nja o mi ji wo ero agun mi tege la je bi àmọ́ papa o so fa si ìwé nja o mi ji wo le o ino jije alonu me no do je ko agun de yin agun haya de yin agun haya de ya ma o no ta ton de bu be ni haya nu de bu de ma o da nu da gbe fe nu da gbe be no checho bu no yan po bu no han pe nu agun we yo yin agun haya de ya ina do gbe to le do nu haya wa do agun o me àmọ́ ma papa so fa to ina gwa lopolopo mi to le o mi na se de ba gbon agun o me. Il nous revient de définir d'abord ce que c'est que le miracle. Mais le miracle, c'est un fait extraordinaire. Quelque chose qui arrive en dépit des règles et ordres généraux. Quelque chose qui arrive contrairement à ce que tout le monde connaît, contrairement à ce qui devait normalement arriver, ce que tout le monde attendait. Donc, c'est ça le miracle. Et c'est purement, en termes simples, c'est une manifestation de l'esprit. Parce que les règles de l'esprit sont tout à fait différentes des règles de nos règles humaines. Et c'est ça qui nous étonne quand des choses comme ça arrive. Donc, il est clair que si nous nous éloignons de Dieu, à travers la deuxième question, nos réponses montrent que nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu. Ne nous attendons pas à voir ces manifestations. Donc, plus nous nous éloignons de Dieu, plus les miracles vont se faire. Or, l'église du Christian céleste n'est pas une église de Dieu. Il y a deux aspects que nous pouvons voir. Il y a l'aspect profond de l'église et l'aspect apparent de l'église. L'aspect profond, c'est ça qui constitue vraiment l'église. C'est ça qui constitue l'église. Et là, l'église n'a jamais bougé, l'église est à sa place. Nous nous référons à la première question, à ma réponse. C'est une structure de l'esprit. Qui peut gâcher quelque chose de l'esprit? Qui peut empêcher l'esprit de faire? Tu peux gâter ce que Dieu a fait? Non, il n'y en a pas. C'est pourquoi, généralement, on fait un chant. Après, il y a un cantique là, après les actions de grâce. Et on dit que ouais, Jemi lindo noto we poson poti homen beto mando huron. Dragon wiwe heji o to longtemps wezéran. Angeli le wetayaje. Donc
voilà, un cantique qui explique clairement que l'Église a sa part. Nous n'allons pas voir la manifestation des hommes et tout ce que les gens font, c'est qu'ils n'ont pas la vraie définition de l'Église. Ils sont dans l'aspect apparent de l'Église, où ils considèrent l'Église comme un gâteau dont il faut se servir la part du lion, et ceux-ci font ça. Non. Il y a des porteurs de robes, beaucoup plus de porteurs de robes, qui se disent des chrétiens célestes, alors qu'ils ne le sont pas réellement. Donc, c'est dans le comportement qu'on comprend celui qui est vraiment de l'Église. Et Dieu, lui, il connaît ses brebis. Dieu, lui, connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. Donc, si vous ne respectez pas les recommandations du Christ, donc et puis il y a même des versets de Jean qui l'illustrent bien. Mais non, c'est... En tout cas, je vais revenir. Je crois bien c'est dans Marc 10. Marc 10, où Jésus dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Celui-là qui me suit. Vous voyez? Donc, si nous ne respectons pas les recommandations dictées à Papa Ochofa, qui nous a bel et bien laissé, c'est que nous ne sommes pas dans l'église. Sur son trône, le Fils de Dieu me dit ceci: voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia.
si ogbetan e hono e kanje de gbedo mi ngoroto ene adokuno biola zalo si doni wa to mi onu nemi alpha omega lo sukawe o si ogbetan dalina na mawa to so ganwe onu dalina na mawa to so ganwe onu Jesus Asisa obeton wenyi welo Ce que moi je peux donner comme conseil, c'est de chercher les voies anciennes, de chercher à connaître vraiment l'originel, quoi. L'église originelle du papa Samuel de Chauffard, comment il a commencé, sans connaître parfaitement l'histoire de cet homme de Dieu que Dieu nous a envoyé. On fera beaucoup d'erreurs. Il faut suivre cet homme de Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Il faut connaître les paroles qu'il a laissées, hein, les paroles prophétiques qu'il a laissées. Il faut connaître ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait écrire, tel que la Constitution bleue, par exemple. Il faut connaître les autres paroles, les autres vidéos dans lesquelles il est intervenu. Il a dit beaucoup de choses. Donc, c'est toute une documentation qui est cachée et qu'il faut, dont il faut rechercher, que la jeunesse doit rechercher et connaître. C'est en connaissant les voies anciennes qu'on peut éclairer, on peut marcher sans tomber, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il a dites qui ne sont pas faites aujourd'hui. Donc, si on dit l'enfant qui ne connaît pas la maison, qui ne connaît pas l'histoire, ne peut pas vraiment tenir la maison. Voyez-vous. Mais plus vous connaissez l'histoire, vous pouvez tenir la maison. On dit l'enfant qui n'a pas demandé, ne connaît pas l'histoire de sa maison, peut construire sur un tombeau parce qu'il n'a pas su qu'à tel lieu, on avait enterré telle personne. Donc, c'est-à-dire il faut aller vraiment à la source, connaître les choses du départ, depuis le début, depuis 1947, comment le pasteur a marché jusqu'à sa fin, les paroles, les prophéties, tout ce qu'il a pu dire. Donc, ça doit alimenter la jeunesse et la jeunesse saura éclairer sa lanterne. Voilà ce que je peux dire. Mimi na kandio yewe o, Georgia mitonle o, ye kalu pesi somia, yelo kuibomea. Bona tizoni bon, ma osi tuome la kuomea. Ni yelo kuibomea. Bona tizoni do aklomea. Do agome de je habon enu ka hobio mao. Enu ka hobio mao. Nde bude jabure enu ka hobio mao. Mao wedo agunton. Botunde na sin gura agomea. Ni ka sepo mao, boka hobio akuno ina de edu alioji ina donu ye de na sin agbon kubo ina yonu kutomeo ina donu ye wa papa shofato ina kana gon lopolopo mi tole bo mi na sin do agbon ide bagbon to nko Jesus Christ. Cette jeunesse qui se veut sérieux et qui veut prendre la relève, non, elle doit d'abord voir l'Église dans son aspect spirituel, dans son aspect véritablement profond, c'est-à-dire se lever au-dessus de la mêlée, tout ce qui se voit maintenant. Donc c'est une jeunesse qui doit être plus spirituelle, qui a aimé beaucoup la prière, lire beaucoup la Bible et s'inspirer véritablement. Il y en a dedans, sauf qu'ils ne sont pas nombreux. Il y en a, mais ils sont minimes par rapport à la grande masse. Donc, il doit beaucoup prier, il doit s'inspirer de la Bible, s'inspirer de l'histoire, parce qu'il y a trop de fausses histoires aujourd'hui. Donc, la jeunesse qui doit beaucoup aller à la source des choses pour connaître la vraie histoire.
hein, la vraie histoire de l'Église. Et ensuite, vraiment prier, beaucoup prier surtout, beaucoup prier, beaucoup prier. Mais Dieu est grand. Si nous voulons Dieu, Dieu se révèle à nous. Hein. Et c'est ça, si on se laisse à Dieu, Dieu nous guide. Dieu nous guide et nous amène beaucoup loin et se révèle à nous. C'est ça ce que nous devons rechercher. Et c'est ça. Donc, c'est vrai, les grands dignitaires, bon, ils ne sont pas éternels. Ils sont en train de s'émousser. Mais on dit toujours qu'il y a autour d'eux des gens, ils s'attirent des jeunes qui ils inculquent les manières les plus charnelles possibles, qui sont toujours là, donc ça se perpétue. Donc, en tout cas, il ne faut pas que cette jeunesse qui se veut vraiment une relève, ça donne à forcer à aller à l'onction, courir d'après les onctions. Donc, c'est de patienter, de voir véritablement la profondeur des choses.